Bonjour, je vais vous parler un petit peu de la vie sexuelle des animaux ici au Panama. Alors nous allons commencer par un animal dont j'ignorais totalement de quelle façon il faisait l'amour. On m'avait dit qu'il faisait l'amour en plein air et en l'air, parce que s'il se mettait au sol, automatiquement les oiseaux venaient les manger. Eh bien ce que vous allez voir, c'est tout à fait le contraire. Ouvrez bien vos yeux. Là, nous en sommes au stade de la pénétration. Ça fait déjà plus de 3 minutes que ça a commencé et ça continue. Plus de 3 minutes. Et vous savez, il tiendra encore pendant très longtemps. Incroyable, n'est-ce pas? Nous, on aimerait bien pouvoir faire comme ça. Chez nous, c'est différent. Pour l'homme, tout d'abord, il faut qu'il y ait érection. S'il n'y a pas d'érection, pas de possibilité de pénétration. Ensuite, quelques coups de rein, et au bout de quelques secondes, pour les éjaculateurs précoces, hop, éjaculation. Ensuite, et je précise cela surtout pour les jeunes qui regardent trop les vidéos, on va dire qu'une norme se situe aux environs de 3 minutes pour les hommes. Après, il y a l'éjaculation et endormissement. On tourne le dos et on fait le dos. Chez la femme, c'est différent. D'abord, elle aime bien les préliminaires. Ensuite, pour atteindre l'orgasme, au minimum 15 minutes. Et pour les orgasmes de la femme, elle peut en atteindre plusieurs, l'un derrière l'autre. On peut faire une comparaison entre un œuf et du riz. L'œuf, vous le mettez dans l'eau, au bout de 3 minutes, ça bout et c'est cuit. La femme, pour le riz, il faut quand même attendre 15 minutes. Et alors là, incroyable, je ne pensais pas que chez les papillons, c'était dans la même chose que chez les chiens. Chez les chiens, je connaissais quand j'étais enfant, mon chien qui s'appelait Black, il allait voir la voisine et boum boum, il y allait et puis il se retournait, ils essayaient de se séparer. C'était pas possible. C'est pas possible. White est resté collé à Black. Black and White, vous connaissez. Alors il fallait prendre un seau d'eau, le renvoyer dessus, et là, comme par hasard, ça doit être son sexe qui se ramollissait, et hop, il pouvait partir. Les oiseaux indifférents assistent à cette scène érotique. Et puis c'est plus facile quand même de taper dans la gamelle que de sauter sur un papillon en plein vol. Quoique là, ils étaient accouplés et malheureusement pour eux, dangereusement vulnérables. Mais que voulez-vous? L'amour nous bouche les yeux. L'écureuil, curieux, est descendu de son arbre pour venir voir s'il n'y avait pas quelque chose à becqueter. Pendant un moment, il a pensé au papillon, puis s'est dit, il n'y a pas grand-chose là, et si j'allais voir si la gamelle était pleine? Et pendant ce temps-là, nos papillons toujours collés, toujours en pleine pénétration, impossible. Si il pouvait au moins tomber quelques gouttes d'eau, de façon à ce que le pénis de monsieur devienne plus petit, que je me sépare, moi je veux partir. Et cette histoire a une fin, parce que le temps que je change d'objectif et que je revienne pour voir mes papillons, disparu. Alors, une fin malheureuse. Un oiseau est passé par là et tchac, il les a becquetés. Ou alors, une fin heureuse, moi j'aime bien les fins heureuses. Les deux se sont décollés et ils sont partis, ensemble ou chacun de son côté. Là est la question. Si vous aimez, mettez un pouce en l'air. Je vous raconterai autres histoires. Allez, big bisous.